Certaines personnes ont seulement besoin de voir les autres souffrir pour se sentir bien. Mais ce qu'elles ignorent, c'est qu'il existe un ingrédient commun qui, utilisé au bon endroit, peut dissoudre toute leur négativité. Aujourd'hui, je vais te révéler les 3 recoins les plus puissants de ton foyer, où le vinaigre non seulement purifie, mais coupe également l'énergie de ceux qui cherchent à te nuire, selon les enseignements secrets du Père Pio. Le Père Pio, ce saint stigmaté dont les miracles touchent des millions de personnes, a transmis cette sagesse spirituelle à ses disciples les plus proches. Pendant des années, ces connaissances sont restées secrètes, partagées uniquement avec ceux qui en avaient réellement besoin. Aujourd'hui, je ressens l'appel de partager cette révélation avec toi, alors que nous traversons une période où beaucoup souffrent économiquement et spirituellement. Protège ta prospérité et débloque la richesse que tu attends depuis si longtemps. Reste jusqu'à la fin, car je vais te révéler une erreur que beaucoup commettent en utilisant le vinaigre, une erreur qui peut annuler tout son pouvoir sans que tu t'en rendes compte. Si tu sens que cette vidéo peut t'aider, écris dans les commentaires « Je reçois l'abondance, la prospérité et la paix divine ». Car lorsque tu déclares avec intention ce que tu souhaites attirer, Dieu commence à aligner les circonstances en ta faveur. Aime cette vidéo. Si ce message résonne en toi, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains rituels puissants que je partagerai. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de purifier son énergie et d'attirer une vie meilleure sous la protection divine. Maintenant que tu as formulé ton affirmation, prête une attention particulière à ce qui suit, car comprendre comment le vinaigre agit réellement sur le plan spirituel peut changer à jamais ta manière de l'utiliser chez toi. C'est précisément dans cette connaissance cachée que commence la véritable transformation. Bien que beaucoup le considèrent simplement comme un produit ménager, le vinaigre est en réalité un puissant conducteur spirituel. Son usage remonte à d'anciennes pratiques religieuses et rituels de purification qui ont traversé le temps. Le vinaigre est même mentionné dans les Écritures. On l'offrit à Jésus sur la croix, symbolisant la transformation de l'amertume en rédemption. Dans les enseignements secrets du Père Pio, le vinaigre représente la purification, la coupure des liens négatifs et la clarté spirituelle. C'est un élément qui élimine non seulement la saleté physique, mais également la densité émotionnelle et spirituelle qui reste bloquée dans l'environnement. C'est pourquoi, lorsqu'on l'utilise consciemment dans certains espaces de la maison, il devient un véritable purificateur vibratoire. Le Père Pio expliquait à ses fidèles que le vinaigre possède une fréquence acide qui agit comme un dissolvant spirituel. Cela signifie qu'il coupe facilement les résidus émotionnels qui adhèrent aux objets, aux murs et aux recoins sombres de la maison. Ces résidus, provenant de disputes, de soucis, de visites pesantes ou même de nos propres pensées négatives, restent dans l'environnement et bloquent le flux naturel de prospérité que Dieu souhaite pour nous. Mais ce n'est pas tout, le vinaigre protège également. Le Père Pio enseignait que, lorsqu'on l'applique dans des lieux stratégiques, il forme une sorte de bouclier invisible qui empêche les énergies extérieures ou les intentions malveillantes d'affecter facilement l'espace. C'est pourquoi beaucoup remarquent qu'après un nettoyage au vinaigre, certaines personnes irritables s'éloignent sans raison apparente ou que des situations bloquées commencent à se débloquer. Ce n'est pas de la magie. C'est le pouvoir de la purification divine en action. Et lorsque cette purification opère, l'abondance commence à trouver de nouveaux chemins pour entrer dans ta vie. Comme l'enseigne la Bible, une maison purifiée est prête à recevoir les bénédictions du Seigneur. Dans les monastères où vécut le Père Pio, le vinaigre était utilisé lors de rituels spécifiques de purification, surtout pendant le carême et avant les grandes festivités religieuses.
Il savait que la pureté de l'environnement affecte directement notre connexion avec le divin et notre capacité à recevoir la grâce. Mais il ne suffit pas de l'utiliser au hasard. Selon les enseignements du Père Pio, il existe 3 lieux spécifiques où son pouvoir s'amplifie, 3 lieux sacrés de la maison où le vinaigre peut transformer ton destin financier et spirituel. Ces lieux fonctionnent comme des points d'ancrage pour les bénédictions divines lorsqu'ils sont correctement purifiés. Et maintenant, je vais révéler quels sont ces 3 recoins secrets et les résultats surprenants que beaucoup ont expérimentés en suivant ces enseignements du Saint-Père Pio. Prépare-toi à découvrir une sagesse ancienne capable de transformer ta vie. Le premier lieu où appliquer le vinaigre est l'entrée principale de ta maison, ce seuil que beaucoup sous-estiment, mais qui est spirituellement l'une des zones les plus sensibles et déterminantes de la maison. Selon le Père Pio, l'entrée est le point par lequel se filtre le destin. L'entrée de ta maison, disait-il à ses fidèles, est comme la porte de ton âme. Tout ce qui entre, personne, parole, pensée, laisse une marque spirituelle. Si la porte de ta maison est spirituellement impure, chargée ou bloquée, cela peut interférer avec ton économie, tes relations et ta clarté mentale. Dans la Bible, les portes ont toujours eu une signification profonde. Souviens-toi comment les Israélites marquaient leurs portes avec le sang pour être protégés. De la même manière, le Père Pio enseignait que la purification de ton entrée crée une protection divine contre les influences négatives. Ici, le vinaigre agit comme une clé vibratoire. Son acidité représente la capacité de couper ce qui est stagnant, de dissoudre les résidus émotionnels et de fermer les portes invisibles par lesquelles la négativité pourrait entrer. De plus, son fort parfum éloigne symboliquement ce qui est indésirable, comme s'il marquait une limite spirituelle entre ce que l'on accepte et ce que l'on rejette. Pour réaliser cette purification sacrée, mélange un demi-litre d'eau avec 5 cuillères de vinaigre blanc. Si tu souhaites renforcer l'effet protecteur, tu peux ajouter quelques gouttes de jus de citron, quelques feuilles de laurier ou un peu de sel marin, tous reconnus par le Père Pio comme purificateurs. Avec un chiffon blanc propre, nettoie tout le cadre de la porte, la poignée, le paillasson, si possible, l'extérieur de l'entrée. Fais-le avec des mouvements conscients de l'intérieur vers l'extérieur, en demandant en silence que tout ce qui ne fait pas partie de ta paix et de ton abondance se dissolve complètement. Tu peux également réciter doucement le psaume 91 qui parle de la protection divine pendant ce rituel. Maria, une femme qui vivait seule et se sentait bloquée depuis plusieurs mois, décida de réaliser ce nettoyage après avoir entendu parler des enseignements du Père Pio. Sa maison était constamment envahie de visites inattendues qui causaient une gêne inexplicable et elle avait le sentiment que tout ce qu'elle entreprenait échouait. Lorsqu'elle appliqua le vinaigre à l'entrée, un lundi après-midi, elle sentit immédiatement un changement dans l'atmosphère. Dans les jours suivants, elle remarqua qu'une voisine conflictuelle cessa de passer par sa porte et qu'un argent longtemps bloqué réapparut comme par magie. Depuis, Maria transforme ce nettoyage au vinaigre en un petit rituel hebdomadaire de protection et d'ouverture, toujours accompagné d'une prière de gratitude. Ce n'est pas une coïncidence. Comme enseignait le Père Pio, lorsque tu purifies l'entrée de ta maison avec foi et intention, tu envoies un message clair au ciel. Ici n'entre que ce qui m'élève, le reste reste dehors. Cette clarté vibratoire ouvre les portes là où il n'y avait auparavant que des murs. C'est comme si tu déclarais à l'univers que tu es prêt à recevoir les bénédictions que Dieu a préparées pour toi. L'entrée devient ainsi non seulement une barrière contre le négatif, mais aussi un portail vers le positif. Le Père Pio recommandait de répéter ce rituel chaque semaine, idéalement le lundi,
pour commencer la semaine avec une énergie pure et ouverte aux bénédictions divines. Il disait souvent, une porte propre invite les anges à entrer. Le troisième lieu où le vinaigre agit avec une force silencieuse mais puissante, selon les révélations du Père Pio, est la chambre à coucher. Beaucoup la considèrent simplement comme un espace pour dormir, mais en réalité, elle constitue le centre énergétique de notre vulnérabilité et de notre subconscient. Le Père Pio, avec sa profonde sensibilité spirituelle, expliquait que la chambre est le lieu où l'âme se repose et se régénère. C'est dans cet espace sacré que nous passons environ un tiers de notre vie, où nous rêvons, où nous nous connectons au divin à travers le rêve et où notre esprit traite les expériences quotidiennes. Dans la chambre, enseignait le Père Pio, l'âme est particulièrement vulnérable aux influences spirituelles. C'est pourquoi les anges gardiens s'associent traditionnellement à cet endroit, veillant sur nous pendant notre sommeil. Mais cette vulnérabilité signifie également que les énergies négatives peuvent s'accumuler plus facilement. Chaque pensée non exprimée, chaque émotion non gérée, chaque nuit d'insomnie ou d'anxiété reste suspendue dans l'atmosphère. Si cette énergie n'est pas purifiée, elle peut commencer à bloquer de nombreux aspects, le repos, les relations, l'estime de soi et même le flux d'argent. Nos préoccupations nocturnes concernant les finances créent littéralement un champ de pénurie autour de nous. C'est ici que le vinaigre devient un outil discret, mais profondément transformateur. Pour ce rituel particulier, le Père Pio recommandait une approche délicate. Il n'est pas nécessaire d'utiliser de grandes quantités, simplement de l'eau ordinaire et du vinaigre blanc, environ 3 cuillères pour un demi-litre, appliquez doucement. Évite les arômes forts, car c'est un espace subtil. Tu peux ajouter un peu de lavande ou quelques pétales de rose si tu souhaites rendre le rituel plus spirituel, des plantes que le Père Pio associait à la paix intérieure et à la protection divine. Nettoie avec soin les contours du lit, l'extérieur des meubles, les poignées de l'armoire, les cadres des miroirs s'il y en a, et particulièrement les recoins souvent oubliés. Si tu as des photos anciennes ou des objets hérités dans ta chambre, prends un moment pour les nettoyer doucement. Ce geste aide à libérer les charges émotionnelles qui peuvent être ancrées dans le passé de manière inconsciente. Si tu as un miroir en face du lit, ne l'ignore pas. Le Père Pio prêtait une attention particulière au miroir, expliquant qu'il double l'énergie, qu'elle soit positive ou négative. Les nettoyer avec du vinaigre les rend neutres et transparents d'un point de vue énergétique. Pendant cette purification, le Père Pio conseillait de réciter doucement une prière pour des rêves paisibles et inspirants, comme le psaume 4, 8. Je me couche en paix et je m'endors, car toi seul, Seigneur, me fais habiter en confiance. Un cas très émouvant est celui d'Eugénie, une femme qui souffrait depuis des mois de troubles du sommeil, de conflits fréquents avec son mari et d'une sensation constante d'épuisement. Suivant le conseil d'une amie connaissant les enseignements du Père Pio, elle décida de nettoyer sa chambre avec du vinaigre un après-midi tranquille. En le faisant, elle remarqua immédiatement un changement dans l'air et l'atmosphère. La nuit même, elle dormit profondément pour la première fois depuis des semaines. Dans les jours suivants, son mari se montra plus ouvert, affectueux et disposé à communiquer sans tension. Peu après, ils reçurent tous deux une nouvelle opportunité professionnelle qui leur permit de stabiliser leur situation financière et de laisser derrière des mois d'incertitude. Eugénie raconte qu'elle commença même à avoir des rêves orientés vers des solutions, comme si son esprit était enfin libéré pour créer au lieu de simplement s'inquiéter. C'est le pouvoir silencieux du vinaigre dans la chambre, selon les enseignements du Père Pio. Il n'est pas bruyant, il n'impressionne pas, mais il nettoie profondément l'énergie stagnante. Lorsque l'endroit où tu dors devient propre, neutre et léger,
ton énergie se détend également et avec elle arrive clarté, paix et abondance. Comme tu l'as vu, ces 3 lieux n'ont pas été choisis au hasard par le Père Pio. Chacun représente un centre énergétique clé dans la maison, un point d'ancrage pour ta prospérité spirituelle et matérielle. L'entrée principale fonctionne comme un portail d'ouverture, filtrant ce qui peut entrer dans ton espace sacré. C'est ta première ligne de défense contre les énergies négatives et ta première opportunité d'attirer les bénédictions. La table à manger agit comme un autel d'abondance, un lieu où se manifestent tes croyances sur ce que tu mérites de recevoir dans la vie. Sa purification ouvre le chemin vers une plus grande prospérité. La chambre sert de sanctuaire de régénération, l'espace où ton âme se repose et se reconnecte au divin. Sa pureté énergétique influence directement ta paix intérieure et ta capacité à manifester tes aspirations. Lorsque tu appliques du vinaigre sur ces points, avec conscience, intention et respect pour son symbolisme, comme l'enseignait le Père Pio, quelque chose commence à changer, non seulement dans ton foyer, mais aussi dans ton intérieur spirituel. Mais attention, même si ce savoir est puissant, il y a un point crucial à connaître avant d'appliquer le rituel final. Une simple précaution peut faire la différence entre que la pratique soit bénéfique ou qu'elle annule ses effets sans que tu t'en rendes compte. Avant le rituel final, ne jamais utiliser de vinaigre contaminé, trouble ou avec des résidus visibles. Ne réutilise pas une préparation ancienne. Le Père Pio expliquait que le vinaigre absorbe l'énergie de son environnement. S'il a été mal conservé, il peut contenir des vibrations négatives. Dans ce cas, au lieu de purifier, il pourrait amplifier ces énergies indésirables. Le vinaigre est comme une éponge spirituelle, disait-il. Il absorbe ce qui l'entoure. C'est pourquoi chaque rituel doit commencer avec des ingrédients frais et purs. Mais il y a encore un second aspect tout aussi important, ton état spirituel. Même si le vinaigre est un grand purificateur, il agit aussi comme amplificateur vibratoire. Le Père Pio avertissait que si tu l'utilises dans la peur, l'urgence ou le désespoir, son effet peut être bloqué. Ce n'est pas le vinaigre qui nettoie, mais la foi qui agit à travers lui. Si ton cœur est rempli de doutes ou d'intentions impures, le rituel perdra son pouvoir. Avant de l'utiliser, prends un moment. Respire profondément. Fais le signe de croix si cela correspond à ta foi. Connecte-toi à l'intention d'attirer paix, stabilité et abondance. Visualise ton foyer purifié de l'intérieur vers l'extérieur, et toi ouvert à recevoir tout le bien qui est en chemin. Le Père Pio recommandait même une courte prière avant de commencer. Seigneur, purifie ma maison comme tu purifies mon cœur. Que tout ce qui n'est pas à toi s'éloigne et que tes bénédictions trouvent leur place ici. Le vinaigre ouvre le canal, mais la véritable transformation commence en toi. C'est ta foi, ton intention pure et ta connexion avec le divin qui active cet ingrédient simple et le transforme en outil de changement spirituel. Ensuite, tu es prêt pour un petit rituel complémentaire très puissant qui amplifie encore l'effet de ce que tu as appris jusqu'à présent. Si ce contenu résonne avec toi, laisse en description l'affirmation. Le vinaigre est mon meilleur allié pour attirer la paix divine et la prospérité. Pour ce rituel spécial que le Père Pio partage uniquement avec ceux qui recherchent une transformation profonde, il te faut 3 éléments simples. Un vase en cristal transparent. Le cristal est un amplificateur naturel d'énergie. Du vinaigre blanc et 3 cuillères de sel marin ou gros sel. Le Père Pio a choisi ces éléments pour leur symbolisme spirituel profond. Le vase transparent représente la clarté que tu recherches dans ta vie. Le vinaigre symbolise la transformation de l'amertume en douceur, comme le vin qui devient vinaigre puis agent purificateur.
Le sel représente la protection et la sagesse divine, comme Jésus l'a enseigné en appelant ses disciples le sel de la terre. Commence ce rituel un dimanche soir, jour traditionnellement associé à la renaissance spirituelle. Remplis le vase à moitié de vinaigre blanc, puis ajoute les 3 cuillères de sel, une à une, en silence et calmement, comme si chaque grain de sel dissolvait un obstacle dans ta vie. Le Père Pio enseignait qu'il est important de faire ce geste avec une intention claire mais détachée du résultat, dans un esprit d'abandon à la volonté divine. Tu peux accompagner chaque cuillère de sel d'une intention ou d'une prière courte. Par exemple, purifie ma maison, première cuillère de sel. Que les obstacles à ma prospérité se dissolvent, deuxième cuillère de sel. Que l'abondance divine se manifeste dans ma vie, troisième cuillère de sel. Choisis un endroit de ta maison particulièrement chargé où tu passes beaucoup de temps. Cela peut être le salon, la cuisine ou même ton espace de travail. Le Père Pio recommandait de placer le vase à un endroit visible mais sûr. Laisse-le 24 heures sans le déplacer. Pendant ce temps, le vinaigre commencera à absorber l'énergie dense de l'environnement, agissant comme un aimant spirituel. Ne le touche pas, ne le couvre pas, ne le cache pas. Observe simplement. Si le sel monte, que des bulles apparaissent ou que la couleur du vinaigre change, cela signifie que le rituel fonctionne, absorbant l'énergie négative accumulée. Le Père Pio expliquait que ces signes visibles sont des manifestations physiques d'un processus spirituel invisible mais puissant. Plus le vase réagit, plus le besoin de purification est important. Après 24 heures, élimine le contenu à l'extérieur de la maison, idéalement dans une zone ouverte ou les égouts, en récitant un Notre Père ou une prière de gratitude. Ce qui a été absorbé doit être correctement éliminé pour ne pas revenir. Ensuite, lave bien le vase avec de l'eau et du savon, puis sèche-le abondamment. Tu peux répéter le rituel une fois par semaine pendant 3 semaines pour renforcer encore son effet. Le Père Pio recommandait particulièrement ce rituel lors de périodes de changement, de difficultés financières ou quand des énergies lourdes s'installent dans la maison. Ce geste simple a un grand pouvoir symbolique et spirituel. Il dit à ton énergie que tu es prêt à libérer l'ancien et à accueillir le nouveau. C'est le premier pas pour attirer une prospérité réelle et durable, ancrée dans la providence divine. Pour maximiser l'efficacité de ces rituels, le Père Pio partage également 7 conseils précieux qui peuvent transformer la circulation de l'énergie et de l'abondance dans ta maison.